Aujourd'hui, nous parlons de développement durable et du DPIN avec moi, le président du DPIN, M. Ram et M. Kodavox aussi, donc membres. Bonjour messieurs. Bonjour Comment Samuel. Ça va. Merci de nous accueillir sur votre plateau ce matin. Merci à vous d'avoir fait des déplacements. Vous allez bonner comme un Oui, bien sûr. Alors, objectif du développement durable et le DPIN surtout, finina un workshop hier qui finit faire. Avant toute chose, qu'est-ce un petit peu s'il vous plaît du DPIN en lui-même? DPIN, comment le nom dit, Development Practitioners in Network. C'est un réseau bandimoun qui pense développement. D'accord. Développement pour faire, comment dire, améliorer la qualité de la vie des bandimoun. C'est ça l'objectif principal. Mais plus nous mettons l'emphase de participation bandimoun. D'accord. Nous pensons, pas ce gouvernement, pas ce grand leaders qui visent à décider, mais ensemble avec la population qui veut bien discuter. Parce qu'il parfois, la population, dans le monde, plus connaît qui est un grand expert. Hein. Finalement, d'une décision collective, nous sommes capables de tirer un man. Voilà, c'est ça qu'ils vont dire. Oui. Voilà, c'est un peu l'objectif. Alors, ce qu'il dit DPIN fait, il fait formation aussi, il fait consultancy et il fait aussi research dans ce domaine de développement. Là. Okay. Et moi, me dire, plus important, amène du monde participer. D'accord. Et empower eux. Surtout, finalement. Alors, dans cette optique-là, finina un workshop hier, déjà pour célébrer le UND et aussi justement pour guider un petit peu l'objectif, les goals, qui sont déjà et qui sont encore in the pipeline. Alors, pourquoi célébrer le UND? Quel est l'apport, quel est le soutien, quelle est la collaboration éventuellement avec le UN? Donc, qui fait essayer, comment dire, link ça avec UND. Ben, ça, Sustainable Development Goals, ça, c'est Nations Unies. Quand nous disons Nations Unies, c'est y compris l'île Maurice. D'accord. Quand l'île Maurice, ici, signe sa déclaration de Sustainable Development Goals, là, le Premier ministre, lui-même, ça à New York, l'année dernière. Mais nous devons penser qu'après 1945, quand les Nations Unies mettent en place, c'était pour promouvoir la paix et le développement. Tout le monde gagne la justice et tout le monde vit bien dans le monde. Ah ben, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2000, tu mets ça projet de MDGs là. Pendant 15 ans, nous travaillons le Millennium Development Goals. Et ça amène beaucoup de résultats dans beaucoup de pays. Avec ce résultat-là, les leaders du monde, UN, ils disent OK, nous développons un autre plan de 15 ans. C'est pourquoi nous appelle ça maintenant les 15 goals de Sustainable Development pour 2015 à 2030. On appelle les Vision 2030. OK. Donc, il y a du pas sur la planche, encore, il me semble, jusqu'à 2030. Oui. Alors, parlons un petit peu, justement, brièvement, de ce objectif-là. Est-ce qu'il nous est capable, dis-moi, éventuellement, lister quelques-uns? Bon, un des premiers objectifs, c'est l'éradication de la pauvreté. D'accord. Hein, c'est, comme mon camarade Rami dit, en 2000, l'année 2000, c'est 189 pays qui ont décidé, comme je dirais, pour mettre un objectif jusqu'à 2015, pour adhérer à livrer la pauvreté et des autres problèmes climatiques. Mais ça va terminer jusqu'à l'année 2015. Donc, je veux dire, c'est adhérer maintenant comme une vision 2030, comme je dirais, de mettre 17 goals. Okay. Parmi, c'est adhérer à l'éradication de la pauvreté complètement absolue. Ça m'a le fait de célébrer justement la journée internationale pour l'éradication de la pauvreté. Oui. Et ensuite, il y a d'autres objectifs, encore 17, comme l'eau. Qui aussi n'a pas plein, nous peut essayer de développer l'économie bleue. Oui, ce qu'il nous peut dire, c'est que ça 17 goals, ça, qui amène transformation dans le monde. Okay. Transformation dans le monde et transformation dans chaque pays. Mais ça 17 goals-là, il y a beaucoup d'affaires là, plus que ça. Ça nous groupe, l'UN, il groupe dans sa 17 objectifs-là. Okay. Changement climatique, mène là-dedans, l'emploi, decent work, du monde gagne un travail correct, du monde vivre bien, la santé, y compris, tout ça là, comment dire, pour amener, comment dire, dans 2030, quand nous disons, ouais, nous réussissons à faire ça, du monde peut vivre bien, la guerre, il diminue. Vous connaissez, la guerre amène beaucoup de désordre. Définitivement. Nous qui peut arriver en Syrie, Alep, et tout ça, affaires là. Alors, est-ce qu'il nous connaît, comment nous dire, tout objectif bien mettre en pratique?
Et en plus, c'est un mot qui peut revenir souvent, de plus en plus d'ailleurs en 2016, c'est le développement durable, donc sustainable, qui nous fait dire sur le long terme. Comment nous faire pour nous mettre justement ça objectif-là en pratique pour qu'il nous achieve ça objectif? Voilà. C'était ça un peu l'objectif de nos workshops hier. Bon, ça a fait là, nous voté l'année dernière, pendant 1 an, nous sommes en gestation. Ça a une cause, petit bout comme ça. Mais ce qui nous peut dire, nous, DPIN, nous mettons un launch and working group here. Ça, working group là, il y a tout une spécialité dedans. Tout le monde qui est spécialiste et tout le monde qui est aussi au terrain. D'accord. Nous cause climatique et nous avons un expert dans la climatique. Dans Maurice, même, nous n'avons pas besoin de haut. Alors, ça, working group là, pour tout ça du monde là. Expert dans la pauvreté, expert dans le changement climatique, expert dans le desert work, etc. Tout ça là pour là-dedans. Nous avons l'équipe 50 du monde qui nous peut mettre en place. Et là, nous pouvons mettre sur un terms of reference qui fait quoi, comment nous pouvons achieve ça va nous faire là. Bien sûr, il y a beaucoup d'idées, mais c'est maintenant que l'idée qu'on appelle civil society, NGOs, il n'y a pas beaucoup de limite. Là, nous avons envie de connecter avec le gouvernement. Okay. C'est pourquoi nous disons au gouvernement, vite, amène ce National Coordinating Committee que nous pouvons impliquer là-dedans. Nous avons envie d'être impliqués avec le gouvernement, avec le secteur privé, pour mettre en pratique ce goal. Très bien. Donc, quelque part, cette collaboration, voilà, main dans la main, comme on est capable de dire, il faut accélérer aussi les choses et quand nous joignons les ressources des deux parties, il y aura des plusieurs parties, et qu'on nous peut dire là, les décisions collectives amènent un meilleur résultat. Messieurs, on me fait signe des gens en régie qui nous disent galoupé. En tout cas, nous pouvons faire le plaisir de suivre un petit peu justement comment, sur la durée, l'objectif là, OGP Capable réalise certaines choses. Et merci beaucoup d'avoir partagé avec nous les objectifs du DPIN. Et puis n'hésitez surtout pas à venir faire le point avec nous au niveau des activités du DPIN.